DOC, Aubervilliers, près de Paris. C'est le lieu choisi par les militants du Parti communiste français pour leur 36e congrès. Je pense que vous avez sans doute lu ou entendu. Nous avons été accueillis au Parlement à Strasbourg. Les sidérurgistes belges, luxembourgeois, français, d'ArcelorMittal, des sites de Florange et de Gandrange. Nous avons été traités comme du bétail. De toute ma vie de militant, c'est la première fois que je vois lorsque des salariés défendent leurs emplois, leur entreprise. Nous sommes accueillis par des compagnies de CRS en lutte aujourd'hui pour garder leur outil de travail, le développer, en lutte pour s'opposer aux milliers de suppressions d'emplois. Eh bien, cette présence à nos côtés conforte notre présence ici aujourd'hui. Nous en avons assez d'un patronat qui trace le chemin de la politique industrielle pour le gouvernement. Nous en avons assez de tous ces groupes, PSA, ArcelorMittal, Butler, Unilever, Goodyear, Petroplus et bien d'autres encore, qui ne visent qu'un seul objectif, c'est d'assurer la progression continue des dividendes et satisfaire l'égoïsme des actionnaires. La Charte de l'Union des droits de l'homme, le Conseil national de la résistance ont permis de reconstruire la France. Pourtant, l'intérêt général au sommet, tant le peuple a besoin de sécurité sociale. La santé est notre bien à tous commun. C'est pourquoi nous affirmons le besoin de justice sociale, d'égalité et de solidarité, source de progrès pour tous. Ils étaient plus de 800 délégués mandatés par leur base pour participer à ce 36e congrès de leur parti. Durant 4 jours, du 7 au 10 février 2013, ces délégués plancheront sur l'avenir du communisme et surtout du communisme français, membre du Front de gauche. Avant le début des travaux, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, situe ici les enjeux de ce congrès qui se tient au moment où l'on assiste en France à une vague de licenciements des salariés d'ArcelorMittal, Unilever et bien d'autres usines détenues par un capitalisme arrogant. Un capitalisme qui, depuis la chute du mur de Berlin, a décidé de s'emparer des richesses des pays pauvres, avec la complicité des alliés internes, provoquant ainsi des révoltes à l'instar du printemps arabe ou encore des coups d'État à répétition dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Chers camarades, comme nous venons de l'entendre à l'instant avec les salariés qui sont venus ouvrir ce congrès est attendu. Ces décisions vont compter. Les travailleurs et la jeunesse de notre pays comptent sur nous. Il y a trop de chômage, trop de précarité, trop de souffrance, trop de scandales et de profiteurs, trop de richesses gâchées, trop de possibilités de vivre autrement, pour que nous acceptions un seul instant de renoncer à l'ambition d'un changement véritable pour la vie de nos concitoyens et de notre pays. Au printemps dernier, notre peuple a choisi le changement et il a eu raison de faire ce choix. Il a eu raison de croire en ce choix. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour l'aider à avancer, pour l'aider à relever le pays et ouvrir ensemble une issue de progrès à la crise. Je compte sur vous.
En ouvrant les travaux de notre 36e congrès, nous ne devons avoir qu'une seule idée en tête, une seule. Être utile à notre peuple, à la France. Être utile à toutes celles et ceux qui, dans notre pays, mais aussi en Europe et dans le monde, se battent au quotidien pour une vie meilleure, pour sortir de ce monde d'inégalité et d'injustice, pour ouvrir des chemins nouveaux de liberté et de solidarité, de progrès social, de paix et d'émancipation humaine. J'ai confiance. Je sais le formidable travail collectif et l'effort individuel de chacune et chacun d'entre nous. Tout ce que nous venons d'accomplir ensemble au cours des 4 mois de préparation de ce congrès, que nous avons fait et mené de front avec l'urgence de l'action quotidienne. Nous sommes aujourd'hui près de 800 délégués, mandatés, regardés par tous ceux qui attendent nos décisions. Je sais que l'unité, la fraternité et l'énergie qui nous animent seront précieux, car la tâche que nous avons à accomplir ici en 4 jours est de première importance. Pour que nos décisions soient efficaces, elles doivent être de grande portée, parce que notre congrès se tient dans un contexte triplement exceptionnel. En premier lieu, le contexte d'une crise de civilisation majeure, d'un affrontement historique entre le système de domination capitaliste mondialisé, entré durablement en crise, comme nous l'avions justement diagnostiqué en 2008 au 34e congrès. Un affrontement entre ce système en crise et la poussée multiforme d'un nouveau monde où les forces du partage ne demandent qu'à prendre le pas sur les logiques de mise en concurrence. En second lieu, ce contexte, c'est celui d'une phase nouvelle de notre lutte pour le changement en France, ouverte par la défaite de Nicolas Sarkozy et du pouvoir de droite le plus ultra-réactionnaire que la France ait connu depuis la Libération, et marquée par l'élection de François Hollande et la mise en place du gouvernement Ayrault, et par la place prise par le Front de gauche au cœur de la majorité populaire qui a permis le changement. Contexte enfin celui du renouveau communiste, de la transformation entreprise de notre parti et de la construction désormais clairement engagée d'un communisme de nouvelle génération. Je veux à ce propos saluer les très nombreuses et nombreux délégués qui assistent aujourd'hui à leur premier congrès du Parti communiste. Les 4 dernières années ont profondément changé le parti. Et vous êtes les actrices et les acteurs de ce renouveau. Et je veux vous dire, ne boudez pas votre plaisir, car c'est une grande chance d'être ici aujourd'hui. Et nous sommes fiers de vous compter parmi nous. À travers vous, je salue les 23 000 nouveaux adhérents, jeunes, militants des quartiers populaires et du monde du travail, qui nous ont rejoints ces 4 dernières années. Oui, en 4 ans depuis 2008, que de chemin parcouru. À cette époque, après l'élection de Nicolas Sarkozy, et après 2 élections présidentielles successives, catastrophiques pour la gauche et pour notre parti, et devant le déclenchement à cette époque d'une crise capitaliste d'ampleur, nous ressentions tous le besoin de relancer notre combat. Nous sortions également, il faut le dire, d'âpres débats menés depuis des années sur les chemins à emprunter pour y parvenir. Notre 34e congrès a alors marqué une étape majeure, confirmée lors de notre congrès intermédiaire, le 35e en 2010, après bien des questionnements, parfois existentiels, et des expérimentations, nous avons fait, il y a 4 ans, 2 choix majeurs. Nous avons d'abord décidé, en renouvelant notre choix communiste, un communisme désormais irrévocablement ancré dans l'exigence démocratique. Nous avons fait le choix d'entreprendre la refondation profonde de ce projet. Conscients que le monde avait radicalement changé d'époque, nous avons affirmé que notre but était la reconstruction d'un projet d'émancipation humaine digne de notre ambition libératrice dans cette nouvelle époque, dans les conditions du XXIe siècle. C'est ce que je nomme aujourd'hui communisme de nouvelle génération, une action et une pensée renouvelée permettant de construire les chemins de l'émancipation humaine dans le siècle qui s'est ouvert. Ce premier choix essentiel
nous l'avons accompagné d'un second choix tout aussi décisif. La relance d'une stratégie novatrice de rassemblement, visant à sortir la gauche de la spirale de l'échec, ouvrant la constitution de larges fronts unitaires progressistes pour la transformation sociale. Et c'est ce choix qui a ouvert la voie à la constitution du Front de gauche. Oui, 4 ans après, nous pouvons le dire, nous avons marqué de premiers points décisifs. Nous abordons ce congrès uni, renforcé, rassemblé comme jamais nous ne l'avons été depuis très longtemps. Oui, nous pouvons le dire, ce communisme de nouvelle génération s'est mis en route. Oh, bien sûr, nous sommes humbles et lucides. Nous savons l'immense chemin qui nous reste à parcourir. Il n'y a aucune arrogance dans l'ambition que nous affichons. Mais on ne nous fera pas baisser la tête. Nous ne passerons pas à côté de l'occasion historique qui se présente à nous, au monde, de réinventer l'avenir et de repenser la civilisation et l'humanité, puisque le capitalisme mondialisé ne semble plus capable de l'assurer. Nous sommes déterminés, nous avons repris confiance et nous voyons chaque jour avec satisfaction autour de nous cette confiance devenir contagieuse. Et oui, notre ambition de rassemblement à gauche a changé le paysage. La dynamique du Front de gauche a levé, année après année depuis 2008, un espoir nouveau, et elle a marqué profondément de son empreinte toutes les batailles du quinquennat sarkozyste depuis 2009 jusqu'à la victoire de 2012. Alors, aujourd'hui, voilà donc à quoi, pour être utile à notre peuple, à la France, à l'Europe et au monde, nous devons nous atteler. Pousser en avant l'innovation communiste entreprise pour refaire du Parti communiste français un acteur majeur de la vie nationale. Promouvoir sans cesse la mise en action de toutes les forces de transformation sociale. Donner de la force et de la dynamique, une dynamique nouvelle au Front de gauche que nous avons initié avec nos partenaires. Et porter dans ces combats hauts le drapeau du changement dans toute la gauche, en faisant grandir l'impératif du rassemblement de toutes les forces disponibles pour cet objectif. Nous voulons que ce congrès soit un signal d'espoir qui fasse taire l'obsédante petite musique du renoncement qu'on entend trop souvent à gauche même quelques mois après la victoire du printemps dernier. Pour nous, l'audace du changement, c'est une solution au problème et non pas une exigence encombrante qu'il faudrait essayer de contenir le plus possible. Nous lancerons, j'en suis certain, et j'espère que ce sera l'objet de l'essentiel de nos discussions, un appel clair, un appel national, un appel immédiat. Oui, il faut la remobilisation, le rassemblement, la remise en action générale de toutes les forces du changement, de toutes celles et ceux qui ont voulu le changement au printemps dernier. L'année 2013 sera essentielle, car nous voyons clairement la situation. Si ne s'engage pas rapidement, massivement, une remise en mouvement générale des forces du changement pour exiger les ruptures attendues par notre peuple au printemps dernier, alors la politique du gouvernement telle qu'elle s'est engagée conduira à la déception, à la démoralisation et à l'échec. Et pour nous, il n'est pas question d'accepter ni la déception, ni la démoralisation, ni l'échec. Que personne ne compte sur nous pour entonner les sirènes de la résignation et du défaitisme face aux forces de la finance, au peuple de notre pays. Nous ne disons pas « attendez », nous leur disons « allons-y, allons-y maintenant, allons-y tous ensemble ». Chers camarades, je souhaite maintenant verser quelques éléments d'analyse et de proposition à votre réflexion qui seront, j'espère, utiles à notre travail et à nos décisions communes. Avant de vous les livrer, je tiens à saluer tous nos invités français et tous nos invités internationaux. Plus de 100 délégations étrangères venues de tous les continents seront parmi nous durant ce congrès. Tous les peuples de la planète sont représentés. Ils ont en ce moment un urgent besoin, comme nous, de rapports solidaires. Toutes les forces progressistes, beaucoup d'entre elles en tout cas, sont là. Leur présence est pour nous un bien précieux, un témoignage supplémentaire du renouveau de notre combat dont je parlais à l'instant. Merci à toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Au nombre de délégués venus d'Afrique, le Front populaire ivoirien ou encore le FPI de Laurent Gbagbo
représenté ici par le ministre Michel Amani Nguessan, troisième vice-président du parti, et accompagné de la toute nouvelle représentante du FPI en France, Mme Hortense Assalé. Le FPI participe au 36e congrès du Parti communiste français. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, le communisme? Au lieu de parler du communisme, parlons plutôt de la gauche, de la grande gauche, la grande famille de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le capital ou le marxisme, on ne peut pas brandir ça pour engager un communisme. Mais parlons plutôt de la gauche unie, n'est-ce pas? C'est au nom de cette gauche unie que nous sommes venus pour rechercher cette grande union internationale de la gauche, pour engager tous les combats afin que la liberté puisse triompher dans nos États respectifs. Qu'est-ce que la gauche peut encore proposer au peuple, surtout aux peuples africains? La liberté. Aujourd'hui, ce qui manque au peuple africain, c'est la liberté véritable. Vous savez, le Parti communiste français a joué un rôle historique par rapport aux luttes de libération en Afrique. Et cette contribution significative aux luttes de libération des peuples africains est inaltérable au niveau du Parti communiste français. C'est ce que nous sommes venus reconnaître. Et en même temps, souhaiter que ce soutien continue pour une libération effective et totale des peuples africains. Le communisme, le socialisme, il n'y a un pas. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le FPI est en train d'étendre vers le communisme? Je ne veux pas faire de différence entre les tendances aujourd'hui du capitalisme au communisme. Les frontières sont très élastiques. Vous voyez qu'aux États-Unis, on parle de la santé. Le système de santé. Le système de santé devient très à gauche. La couverture sociale, la sécurité sociale en général, même aux États-Unis, est en train d'être très à gauche. Vous verrez aussi qu'en Chine et dans un certain nombre de pays, même les socialistes aussi empruntent un certain nombre de tendances capitalistes. Donc, je ne voudrais pas insister sur les idéologies aujourd'hui, car il faut être réaliste et savoir comment nous voulons défendre les peuples africains et choisir ce qui est bon pour les peuples africains. Actuellement, on commence le Fonds social. Oui. Un mot sur ce soulèvement de la population ivoirienne. Est-ce que ça dit que c'est la faillite du régime libéral? En Côte d'Ivoire, effectivement, il est installé une dictature. Je ne dirais même pas le libéralisme, c'est une dictature qui est installée en Côte d'Ivoire. Et cette dictature-là commence à montrer déjà ses limites. Et le peuple ne profite pas du tout des biens de la Côte d'Ivoire. Ces biens qui sont déjà bradés par la dictature en place. Et le peuple ivoirien commence déjà à souffrir, à trop souffrir et manifeste son mécontentement. Ça va aller en grandissant d'ailleurs. On l'a compris, le communisme qui renaît de ses cendres entend retrouver son fauteuil de défenseur des droits des peuples opprimés. Pour cela, il lui faudra renégocier un nouveau contrat social à l'attente de toutes ces forces vives qui luttent à travers le monde contre le système capitaliste afin de faire de la redistribution des richesses communes une réalité.